Donc, les titrages acido-basiques sont très importants en chimie acquise. Dans ce cas, on va essayer de trouver, on va déterminer la concentration d'une espèce. Cette espèce peut être l'acide ou la base, donc de concentration inconnue. Donc, si on a un acide ou une base de concentration inconnue, on va déterminer sa concentration en utilisant le dosage. Donc, pour effectuer ce dosage-là, on doit, si on veut doser un acide, il faut utiliser une base pour doser l'acide. Et si on va doser une base, il faut utiliser un acide de concentration connue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si je veux doser, comme ici, donc, par exemple, je veux doser un acide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'acide dans un bécher. OK? Et ici, dans la burette, ça c'est la burette, je vais mettre la base qui a une concentration connue. Donc, on va mettre ici la base de concentration connue. Et par exemple, l'acide que je vais doser a une concentration inconnue, mais le volume de l'acide est connu. D'accord? Donc, on ajoute la base petit à petit jusqu'à arriver au point d'équivalence. Donc, au point d'équivalence, on a la quantité de l'acide de la base ajoutée est égale à la quantité de l'acide. Au point d'équivalence, on a neutralisé tout l'acide. D'accord? Donc, le but, c'est de détecter le point d'équivalence. Pour cela, on peut suivre, il y a deux méthodes. Soit on suit le dosage par pH métrie, on mesure le pH de la solution à chaque fois qu'on ajoute un volume connu de la base, soit on utilise un indicateur coloré, comme ici dans ce cas-là, on a mis la phénolphtaléine. Donc, pour pouvoir déterminer la concentration de l'acide qui est inconnu, il faut pouvoir détecter le point d'équivalence, puisque au point d'équivalence, on a neutralisé la totalité de l'acide par la base, c'est-à-dire la quantité de la base ajoutée est égale à la quantité de l'acide qui se trouve dans la solution. Et par suite, on peut déterminer cette concentration qui est inconnue, puisqu'on connaît le volume de l'acide qu'on va doser, on connaît la concentration de la base qu'on a mis dans la burette et on peut aussi lire le volume de la base qu'on a ajouté pour atteindre le point d'équivalence. D'accord? Donc, pour détecter, ce qui est important ici, c'est de savoir de détecter le point d'équivalence, soit en mesurant le pH en fonction du volume de la base ajoutée, soit en utilisant un indicateur coloré. Cet indicateur coloré va changer sa couleur dans une zone de pH donnée. Il va passer d'une coloration à une autre à un pH donné et par suite, ce changement de couleur va nous dire qu'on est au point d'équivalence. D'accord? Donc, quel est l'indicateur? Avant de commencer les dosages, on va savoir quel est le type d'indicateur coloré utilisé. Ici, dans les dosages acido-basiques, on utilise aussi des indicateurs colorés qui sont eux-mêmes des acides et des bases. D'accord? Donc, les indicateurs colorés sont des indicateurs acide-base. Donc, ils sont formés par un acide HIN, on va IN comme indicateur, et la base conjuguée IN-. Et donc, cet acide peut se dissocier dans l'eau, puisque c'est un acide faible, pour donner sa base conjuguée avec formation de H3O. Cette réaction de dissociation de l'acide, qui est un indicateur coloré ici, est donnée par IN- fois H3O sur HIN. Donc, ce qui est important à savoir ici, pourquoi on peut utiliser cet indicateur coloré? Comment on va utiliser cet indicateur coloré? On a dit qu'il va changer de couleur à un pH donné. Ça veut dire que la coloration de la forme acide, la couleur de HIN, est différente de la couleur de la forme basique, c'est-à-dire IN-. Et par suite, puisqu'on a l'acide et la base ont deux couleurs différentes, la coloration peut varier en fonction du pH. D'accord? Des questions? Non, docteur, c'est clair. Donc,
C'est quoi le point de virage de l'indicateur? C'est quand l'indicateur coloré change de couleur. Donc, le point de virage de l'indicateur est le pH auquel les concentrations des deux formes HIN et IN- sont égales. Quand HIN égale IN-, quand la concentration de l'acide égale à la concentration de la base conjuguée, dans ce cas-là, pH égale pKa, pKIN. Puisque pH égale pKa ou pKIN plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, on a dit que le point de virage de l'indicateur est le pH auquel les concentrations de HIN et IN- sont égales, c'est-à-dire concentration de la base égale à la concentration de l'acide et pH égale pKIN. Donc, comment on va choisir cet indicateur coloré? En fonction de la base ou de l'acide qu'on va doser, le pH au point d'équivalent n'est pas toujours le même, il va varier. OK? Donc, comment on va utiliser un indicateur coloré? Il faut les changements. Il faut que la couleur change. Quand est-ce que la couleur change? Regardez, les changements de couleur peuvent être observés pour des rapports de concentration acide sur base bien déterminés. Nous savons qu'une espèce est prédominante ou une espèce domine sur l'autre si sa concentration est 10 fois supérieure à l'autre. C'est ce qu'on a expliqué ça avant. Toujours, quand une espèce prédomine, si sa concentration est au moins 10 fois supérieure à l'autre. Donc, par exemple, si je prends si la concentration de IN- égale ou supérieure à 10 fois HIN, c'est-à-dire c'est HIN- qui va prédominer, n'est-ce pas? Donc, IN- a une concentration au moins 10 fois HIN, ça veut dire que c'est IN-, c'est la base qui prédomine, n'est-ce pas? Quand est-ce que cette base prédomine? Donc, si je fais le rapport IN- sur HIN, OK? Hi n'est autre. Regardez, si je reviens ici à l'équation, IN- sur HIN, c'est KIN sur H3O+. Donc, c'est KIN sur H3O+, et donc doit être supérieur ou égal à 10. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que KIN sur H3O+, doit être supérieur ou égal à 10. Donc, si je prends le logarithme, donc ça fait log de KIN moins log de H3O+, doit être supérieur ou égal à log de 10. Log de 10, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire log de KIN, PKIN, c'est moins log de KIN. Donc, log de KIN, c'est moins PKIN. Moins log de H3O+, c'est plus PH. Doit être supérieur ou égal à 1. Et par suite, pH doit être supérieur à pKIN plus 1. Donc, quand le pH de la solution est supérieur ou égal à pK du couple de l'indicateur coloré utilisé, formé par l'acide et sa base conjuguée plus 1, dans ce cas-là, c'est la forme de la base, la couleur de la base qui va prédominer. OK? C'est la couleur de IN- qu'on va observer dans la solution. OK? La solution, nous avons la couleur de l'indicateur coloré sous sa forme basique. Maintenant, quand est-ce que HIN prédomine? Quand est-ce que la forme acide de l'indicateur prédomine? Quand sa concentration est aussi au moins égale à 10 fois la concentration de IN. Donc, la concentration de HIN prédomine si sa concentration est supérieure ou égale à 10 fois IN-. Donc, HIN prédomine si sa concentration est supérieure ou égale à 10 fois la concentration de IN-. D'accord? Donc, la concentration de IN- sur la concentration de HIN doit être inférieur ou égal, n'est-ce pas, à 1 sur 10, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0,1.
Et par suite, IN- sur HIN n'est autre que quoi? C'est KIN sur H3 au plus doit être inférieur ou égal à 0,1. Si je prends le logarithme, donc log de KIN moins log de H3 au plus doit être inférieur ou égal à log de 0,1. Log de 10 à la puissance moins 1, c'est moins 1, n'est-ce pas? Log de KIN, c'est moins PKIN. Moins log de H3 au plus, c'est plus PH, doit être inférieur ou égal à moins 1 et par suite PH doit être inférieur ou égal à PKIN moins. Donc, à chaque fois que le pH est inférieur ou égal à PKIN moins 1, dans ce cas-là, c'est la forme acide de l'indicateur qui est dominante. C'est la forme HIN qui se trouve dans la solution en concentration élevée. Et par suite, la couleur de la solution est donnée par la couleur de HIN. Là, on a dit que la couleur de HIN est différente de la couleur IN-. Ça, c'est la particularité de l'indicateur coloré utilisé dans un dosage acido-basique. L'indicateur coloré a de forme acide et forme basique qui ont des couleurs différentes. Quand la forme acide prédomine dans la solution, c'est-à-dire quand la concentration de la forme acide de l'indicateur est 10 fois supérieure à la forme basique, c'est-à-dire pour pH inférieur à PKIN-1, c'est la coloration de HIN qui va donner la couleur de la solution. Et quand la forme basique prédomine, la forme basique de l'indicateur prédomine, c'est-à-dire à pH supérieur ou égal à PKIN, supérieur ou égal, il y a une faute ici, pH PKIN moins 1, si quand le pH est supérieur ou égal à PKIN plus 1, c'est la forme basique de l'indicateur coloré qui prédomine, n'est-ce pas? Donc, la coloration de la solution pour pH supérieur à PKIN plus 1 est donnée par la couleur de la forme IN- de l'indicateur coloré. Et par suite, l'intervalle du pH du changement de coloration ou domaine de virage de l'indicateur coloré, le domaine de virage de l'indicateur coloré est pour un pH compris entre PKIN-1 et PKIN plus 1. Donc, comment on va choisir l'indicateur coloré? Il faut choisir un indicateur coloré de sorte que son point de virage soit très proche du pH au point d'équivalence. Mais d'une autre manière, comment on peut choisir un indicateur coloré? Il faut que le pH au point d'équivalence appartient à la zone de virage de l'indicateur coloré. Les amis, quand le pH موجود بالzone de virage de l'indicateur coloré et par suite, si c'est le cas, on peut utiliser cet indicateur-là pour doser cet acide ou cette base. D'accord? Voilà. Donc, on a plusieurs indicateurs colorés. Ici, on a mis les zones de virage de chaque indicateur coloré. Et comme on peut voir ici, la forme acide, le HIN de l'indicateur, a une couleur différente de la forme basique, elle est IN-. Et par suite, le passage, par exemple, de la coloration rouge à la coloration jaune indique qu'on est à l'équivalence, d'accord? Le changement de la couleur indique qu'on a détecté le point d'équivalence. Et par suite, quand on a un dosage acido-basique, il faut que le pH au point d'équivalence appartient à la zone de virage de l'un de ces indicateurs colorés pour pouvoir utiliser cet indicateur dans le dosage. OK? يعني مثل الاسيد 4 باس 4. OK؟ نحن بنعرف الاسيد 4 حتى لو ما عملنا الدوزاج اذا اخذنا HCl مع NaOH réaction totale, إذا حطينا le même nombre de HCl égale N de NaOH, donc شو يعني؟ يعني HCl et NaOH vont réagir complètement, il y a formation de NaCl plus H2O. Donc, quel est le pH de cette solution? Neutre. Non, pH égale 7. Donc, quel indicateur coloré? À l'équivalence, le pH égale 7. Donc, quel indicateur coloré va-t-on utiliser? On va utiliser le bleu de bromothipone. Pourquoi? Parce que 7 appartient à la zone de virage de cet indicateur qui est entre 6 et 7,6.
D'accord? Oui. On peut aussi utiliser le tournesol, puisque le pH aussi appartient à la zone de virage du tournesol. Voilà, c'est en gros les indicateurs colorés. Donc, toujours, quand on vous donne plusieurs indicateurs colorés avec leur zone de virage, à qui on donne la zone de virage, et on vous dit quel indicateur coloré choisit-on pour ce dosage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, il faut connaître le pH au point d'équivalence, et il faut que ce pH appartient à la zone de virage de l'indicateur coloré. Donc, on va commencer par le premier dosage, un monoacide fort par une base forte. Donc, on va prendre l'exemple HCl, c'est un acide fort, on va le doser avec une solution de NaOH de concentration connue. OK? On a donné dans l'exemple HCl connu, NaOH connu, le courbe de titrage. En général, nous avons HCl de concentration X inconnue, de volume connu, et on va doser cette solution par une solution de NaOH, de concentration connue et de volume. Comment on va détecter le volume? On va lire le volume sur la burette. Le volume qu'on a ajouté de NaOH pour avoir le point d'équivalence. On peut lire le volume ici sur la burette. Donc, c'est une réaction totale, acquise. Maintenant, on va déterminer à chaque pH ou à chaque quantité de NaOH ajoutée le pH de la solution. D'accord? Donc, initialement, je vais noter N0, c'est le nombre de moles de HCl initial, et NHO-, c'est le nombre de moles de HO- ou de NaOH à ajouter. OK? Donc, je vais écrire la réaction ici. HCl plus NaOH va donner H2O plus NaCl. AT égale à 0. Avant d'ajouter NaOH, une quantité de NaOH est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? On a seulement HCl. Donc, on a N0 de NaCl, AT égale à 0. OK? Donc, quel est le pH de cette solution? Acide. C'est moins log de C. C'est de la concentration initiale. C'est moins log de C0 qui est la concentration initiale de l'acide. OK? Alors, ici, vous avez vu qu'on a mis X égale à 0. On va poser X qui est NHO- sur NaCl. OK? اللي هو N0 égale NHO- sur N0. Donc, pour NOH- égale à 0, X égale à 0. Maintenant, on va commencer à l'aide de la burette d'ajouter NaOH. On va ajouter la base petit à petit. On va ajouter de petites quantités de base NaOH. Donc, au début, la quantité ajoutée de HO- est inférieure à la quantité N0. Ça, nous avons un petit volume de NaOH. Donc, la quantité de HO- ajoutée est inférieure à la quantité de HCl initiale. Là, quand est-ce que NaOH- égale N0? Quand HCl est totalement neutralisé, c'est-à-dire au point d'équivalence. Donc, avant le point d'équivalence, je vais noter ici, avant le point d'équivalence, la quantité de HO- ajoutée est inférieure à N0. Donc, la quantité de HCl est en excès, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, le HCl en excès, NaOH, c'est le réactif limitant. Donc, avant le point d'équivalence, NaOH va être consommé totalement. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester N0 moins N0 moins NaCl. Et il y a formation de NHO-, de NaCl. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le milieu avant le point d'équivalence? On a un excès de HCl, qui est un acide fort. On a NaCl,
qui est un sel formé des ions Na+ et Cl-. Mais les ions Na+ et Cl- sont des ions indifférents, n'est-ce pas? Donc, qui va imposer le pH pour un nombre de moles NH au moins inférieur à 1,0? Comment on va calculer ici le pH? Qui va donner le pH ici? Acide. Moins log de C. Voilà, الكونتيتي ريستون من الأسيد. voilà. C'est l'acide, c'est la quantité, donc c'est l'acide restant. Donc toujours avant le point d'équivalence, on a toujours un acide fort avec pH, c'est moins log de la concentration de l'acide, ACl. Quelle est la concentration ici de l'acide? C'est moins log du nombre de moles restants, il y a les N0 moins NHO- sur le volume total, sur le volume initial de ACl, V0, plus le volume de NaOH qu'on a ajouté. Le volume de NaOH qu'on a ajouté. D'accord? Oui. Donc, avant le point d'équivalence, on a toujours l'acide, un acide fort qui va imposer le pH, et le pH, c'est moins log de la concentration de ACl dans le milieu, c'est moins log de N0 moins NHO- sur le volume total, et le volume de ACl initial plus le volume de NaOH ajouté. Alors, puisque X est NHO- sur N0, vous pouvez exprimer la concentration de H3O+ en fonction de X. OK? Mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, au point d'équivalence, avant le point d'équivalence, وصلنا au point d'équivalence. شو صار عندنا هون؟ concentration على HCl هي ذات الكونسنتراسيون. C'est pas la concentration. Il ne faut Nombre jamais de dire moles. que la concentration. Voilà. C'est H2O plus NaCl. Donc, au point d'équivalence, la quantité de HCl est égale à la quantité de HO- ajoutée. Et par suite, initialement, si on a initialement N0, N0, les mêmes quantités, au point d'équivalence, ils vont réagir complètement. Il y a neutralisation totale de HCl par NaOH et il y a formation de N0 NaCl. Donc ici, comment on va calculer le pH? Neutre. pH neutre. Pourquoi? Parce que dans le milieu, on a un sel qui est NaCl. Na+ c'est un ion indifférent, Cl- ion indifférent, et par suite, le pH de la solution est neutre est égal à 7. Donc, mais ce qu'il faut savoir ici aussi, quand je vous demande, je vous donne un acide de concentration inconnue et je vous demande de calculer la concentration de cet acide, il faut regarder le point d'équivalence. Au point d'équivalence, le nombre de moles de HCl égale le nombre de moles de NaOH. Donc, C qui est inconnu, qu'on va calculer, fois V qui est connu de HCl, égale C de NaOH qui est connu, ça, fois le volume de NaOH, يلي نحن عرفنا قد ايه زدنا en regardant la burette. ما هيك؟ فإذا la concentration de NaOH connue, le volume de NaOH est connu puisqu'on peut le lire sur la burette. Le volume de HCl initial est connu, donc on peut calculer la concentration de HCl en utilisant le point d'équivalence. OK? C'est clair? Maintenant, après le point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a neutralisé. Au point d'équivalence, خلص معنا كل ال HCl. Regardez, صار 0. Ou epsilon, يعني تقريبا هو 0. Après le point d'équivalence, نحن شو عم نعمل? On continue à ajouter NaOH. Voilà, on continue à ajouter NaOH. بس ال HCl نحن اللي عندنا اياه بالمليو خلص. Donc, après le point d'équivalence, on a un excès de NaOH. D'accord? Après le point d'équivalence, la quantité maintenant de HO- ajoutée est supérieure à la quantité de N0. Ça,
Donc, si je vais écrire de nouveau la réaction, HCl plus NaCl plus NaOH, NaOH. voilà, NaOH, va donner H2O plus NaCl. Donc, nous avons AT égale à 0, nous N0, NHO-, parce que après le point d'équivalence, NHO- est supérieur à N0, مشان هيك حطينا الX supérieur à 1, لأنه الX هي NHO- sur N0. Donc, NaOH est en excès, HCl va être neutralisé complètement. Il reste un excès de NaOH, il y a NHO- moins N0, et il y a formation de N0 de NaCl. N'est-ce pas? Donc, comment on va calculer le pH après le point d'équivalence? Une quantité restante de HO-. Voilà, c'est la base qui va imposer le pH. Là, nous avons le NaCl, Na plus ion indifférent, Cl moins ion indifférent. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? C'est comme si on a seulement la base forte. Donc, le pH est imposé par la base forte. Et par suite, comment on va calculer le pH? On va dire que pH égale 14 plus log de la concentration de la base, HO-, égale 14 plus log. C'est quoi la concentration de la base? C'est le nombre de moles restants de la base. Il y a NHO- moins N0 sur le volume total V0 plus volume de NaOH ajouté. D'accord? C'est le nombre de moles restants sur le volume total. Il y a le V0 qui est le volume de HCl initial plus le volume de NaOH qu'on a ajouté. OK? Bon, voilà. C'est ce qu'on a mis ici. Ici, on a donné la courbe de titrage d'un acide qui est HCl. On a pris 20 ml de HCl par une solution, par une base NaOH 0,05 m. Regardez, ici, on a mis la concentration de l'acide. OK? Si on ne connaît pas la concentration de l'acide, on a la concentration. Et je vous donne cette courbe-là. Et je vous demande trouver la concentration de l'acide qu'on dose. Qu'est-ce que vous allez faire? Un point d'équivalence. Donc, il faut regarder le point au point d'équivalence. Qu'est-ce que vous allez me dire? Le HCl présent égale la quantité de la base. Voilà, le nombre de moles de HCl. C'est le nombre de moles. Je répète, le nombre de moles de l'acide égale le nombre de moles de la base. Regardez, on a le volume initial de l'acide qui est 20. Donc, C fois V de HCl égale C fois V de la base de HCl égale C fois V de la base. La concentration de l'acide est inconnue, le volume est connu fois 20 égale la concentration de la base, c'est 0,05 fois le volume de la base. Comment on trouve ce volume-là? Au point d'équivalence, il faut regarder le volume au point d'équivalence. Regardez, c'est 40 millilitres, donc fois 40. Et par suite, la concentration, c'est 0,05 fois 40 sur 20. Donc, ça fait 0,1. D'accord? C'est ce qu'on a ici. C'est clair? Donc, c'est 0,1. Donc, on peut remarquer ici qu'au point d'équivalence, regardez, le pH égale à 7. Donc, avant le point d'équivalence, c'est HCl qui est en excès. Et par suite, avant le point d'équivalence, le pH est déterminé en utilisant la formule pH égale moins log de la concentration de HCl dans le milieu. D'accord? Au point d'équivalence, on a mis des quantités égales de HCl et de NaOH. Après le point d'équivalence, regardez, c'est la base qui prédomine et par suite, le pH est donné par et imposé par la base forte qui est NaOH. OK? Bon, même ici, avant d'ajouter, si on connaît la concentration de HCl 0,1, avant d'ajouter NaOH,
pH égale moins log de C égale moins log de 0,1 égale 1. Donc, on commence à un pH égale 1, puisqu'on a un acide fort. Donc, comme on l'a déjà dit, le bleu de bromothymol est utilisé comme indicateur coloré puisque le pH au point d'équivalence qui est 7 appartient à la zone de virage du bleu de bromothymol. Maintenant, même si on va l'expliquer après, voilà. Maintenant, comment on va détecter sur le graphe, comment on va déterminer sur le graphe le point d'équivalence? Qu'est-ce qu'il faut faire? قلنا بنعمل 2 tangentes. Voilà. On va faire les tangentes au point d'inflexion. Regardez, ça c'est la première tangente. Et ça c'est la deuxième tangente. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la perpendiculaire à ces deux tangentes, n'est-ce pas? Non, tangente. Perpendiculaire à ces deux tangentes. On prend le milieu de cette perpendiculaire où on fait la médiane, d'accord? Et cette distance-là est égale à cette distance. On prend le milieu, on fait une parallèle aux deux tangentes. Et là où cette parallèle coupe la courbe de titrage, ça, c'est le point d'équivalence, d'accord? C'est clair? Des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Qui a des questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? كيف بآخر الشيء وعند التانجنت وقفتي دكتور راح الصوت ما عاد سمعنا. Donc, on a dit, on fait les tangentes au point d'inflexion. رسمنا التانجنت على le point d'inflexion de la courbe de titrage. Ensuite, on fait la perpendiculaire sur ces deux tangentes. On a la perpendiculaire. On prend le milieu de cette perpendiculaire. Cette distance-là est égale à cette distance. Et on dessine une parallèle aux deux tangentes. يعني هيدا اللين هو parallèle à la tangente